Oh Jésus, nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Nous te rendons grâce, Adonai. Toi qui nous attires dans ta présence. Toi qui nous ouvres les portes de ta demeure, de ton sanctuaire. Père, nous te rendons grâce. Ce matin, Papa, nous avons soif de toi. Et partout où nous sommes, nous avons soif de toi. Nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, toi qui connais la pensée de Dieu, toi qui connais le cœur de Dieu, parle-nous. Parle à chacun. Parle-moi. Conduis-nous vers le Père, précieux Saint-Esprit, et glorifie le nom de Jésus. Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous lui rendons grâce pour ce temps qu'il nous accorde encore dans sa présence. Alléluia. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parler encore de notre série sur ce que les 10 vierges nous enseignent. Et pour ceux qui peut-être viennent de nous rejoindre aujourd'hui, ça va faire à peu près la 8e séance, si notre comptabilité est assez correcte, depuis que nous nous sommes mis à exploiter cette parabole que nous trouvons dans Matthieu 25, si vous lisez du 1er au 13e verset. Mais il y a 2 versets particuliers qui ont attiré notre attention d'une certaine manière. C'est le 5e et le 6e verset. La Bible dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au 6e verset, la Bible dit au milieu de la nuit, en plein milieu de la nuit. Donc ce n'était pas le jour, mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc l'époux est arrivé au milieu de la nuit. Et pendant ce temps, les 10 vierges, que ce soit les folles, que ce soit les sages, elles étaient toutes en train de s'endormir profondément. Et ces 2 versets nous ont conduits jusqu'à ce jour à parler de 2 choses. Premièrement, de la nuit, cette nuit intense et profonde qui a frappé toute la terre, qui a frappé le monde et qui même a frappé l'Église. Et deuxièmement, nous sommes aussi en train de parler du sommeil spirituel dans lequel plusieurs sont tombés. Alors la question à ce niveau serait celle de savoir comment est-ce que l'ennemi arrive à endormir autant les saints. Comment est-ce que l'ennemi arrive à endormir autant même ceux qui sont en alliance avec le Seigneur. Et nous nous sommes dit qu'avant d'y arriver, avant de parler des stratégies que l'ennemi utilise pour amener l'assoupissement et l'endormissement parmi le peuple de Dieu, il était bon que l'on commence d'abord par parler des conséquences du sommeil spirituel, des retombées, des répercussions, l'impact négatif du sommeil spirituel dans la vie des enfants de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu répertorier 6 conséquences du sommeil spirituel. Rappelez-vous, premièrement, nous avions dit que le sommeil spirituel pousse à briser notre alliance avec Dieu. Ça te pousse toi-même à le faire. Et deuxième conséquence, le sommeil spirituel apporte le mélange dans nos vies, le mélange dans l'Église. On retrouve des gens qui sont à la fois dans le monde, à la fois dans le Seigneur. C'est une vie de double face. Et troisième conséquence du sommeil spirituel, le sommeil spirituel te fait perdre ta force, ton impact, ton influence. Nous, Église censée être celle de la terre, lumière du monde, nous perdons notre clarté, nous perdons notre saveur à cause du sommeil spirituel. Et quatrième conséquence du sommeil spirituel, avions-nous dit, le sommeil spirituel nous faisait perdre notre sensibilité spirituelle, sensibilité à Dieu, à la présence de Dieu, sensibilité aux choses de Dieu, sensibilité à ce qui se passe dans le cœur de Dieu, à ce que Dieu ressent. Quand on tombe dans le piège du sommeil spirituel, on perd ce feeling, on perd cette sensibilité. Et cinquième conséquence, avions-nous dit, le sommeil spirituel amène la complaisance dans la maison de Dieu, la complaisance parmi le peuple du Seigneur, la complaisance par rapport à nous-mêmes, à l'égard de soi-même, mais la complaisance aussi à l'égard des autres. Et aujourd'hui, nous allons aborder la 6e conséquence du sommeil spirituel qui est la suivante.
Le sommeil spirituel te plonge dans l'inconscience ou dans l'irresponsabilité. Le sommeil spirituel te plonge dans l'inconscience, j'ai dit, et ou dans l'irresponsabilité. J'ai dit et ou car les deux concepts par moments se mélangent. On a comme l'impression qu'ils se confondent un peu quand on parle de l'inconscience et de l'irresponsabilité. Et quand la nuit spirituelle tombe dans la vie d'une personne, elle ne se rend même plus compte de ravages que l'ennemi opère dans sa vie. C'est un peu... Moi, je connais des gens dans mon entourage qui dorment si profondément que vous pourrez même les prendre et les déplacer sans qu'elles ne se rendent compte de quoi que ce soit. Vous pourrez les bouger. Elles ne se réveillent pas tellement. Elles ont un sommeil profond. Et la personne qui dort spirituellement aussi devient inconsciente comme ça. Et elle ne réalise pas ce que l'ennemi est en train de faire dans sa vie. Elle ne se rend pas compte des dégâts que le malin peut causer pendant cet état. Et c'est ce qui fait que nous puissions voir aujourd'hui des pasteurs qui perdent leurs assemblées, leurs églises se meurent, mais ils ne se rendent pas compte. Ils sont complètement indifférents, complètement inconscients, complètement insouciants, complètement irresponsables. Ça, c'est les effets du sommeil spirituel. Nous voyons des mariages des chrétiens, des mariages des enfants de Dieu en train de voler en éclats sans pour autant que les conjoints se rendent compte, sans pour autant qu'ils ne réalisent vraiment ce qui est en train de leur arriver. C'est le fruit du sommeil spirituel. Nous voyons des parents chrétiens qui perdent leurs enfants qui sombrent dans la perdition, dans la mondanité, sans qu'ils remarquent quoi que ce soit, sans qu'ils se rendent compte, sans qu'ils mettent leurs genoux à terre pour implorer la grâce et la faveur du Seigneur sur eux. C'est le sommeil spirituel. Ils ne voient rien, ils ne comprennent rien, ils n'entendent rien, complètement dans l'inconscience. Et le sommeil spirituel a cette capacité de rendre le conscient aveugle, complètement sourd. Ils n'entendent rien, ils ne voient rien, ils ne s'aperçoivent de rien. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 44, 18, « Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. » Quand le sommeil spirituel frappe, on ne voit rien, on n'entend rien, on ne s'aperçoit de rien et on subit les conséquences. Que voulons-nous entendre par inconscience, par irresponsabilité? Le dictionnaire français définit l'inconscience comme l'absence du discernement. On n'a plus de jugeote. C'est l'absence du jugement. L'inconscience, c'est cet état dans lequel celui... c'est un état qui te conduit une personne dans une situation telle qu'elle agit sans comprendre, sans réaliser la gravité de ses actes, sans réaliser le danger qu'il est en train d'encourir. Et le dictionnaire définit également l'irresponsabilité comme le fait de poser des actes ou même de refuser de le poser sans envisager les conséquences. Vous voyez, quelque part, inconscience et irresponsabilité se rejoignent. Par certaines choses que tu fais, tu es en train de perdre ta vie chrétienne, tu es en train de perdre ta communion avec Dieu, mais tu ne réalises pas la portée de ce qui t'arrive. Tu es en train de perdre ton ministère, tu es en train de perdre la mission que Dieu t'a donnée sans pour autant que tu réalises ce qui est en train de t'arriver. Tu es en train de perdre ta communion, ton intimité avec Dieu. Tu as perdu ta vie de prière, tu as perdu ta vie de la parole. Mais apparemment, tu ne réalises pas, tu es complètement endormi. L'inconscience du sommeil spirituel. Quand on est frappé par le sommeil spirituel, on tombe dans cette inconscience, dans cette irresponsabilité. Et la Bible nous montre comment est-ce que les 10 vierges, les 5 folles plutôt, se sont retrouvées dans cette inconscience. Regardez, chers bien-aimés, elles tiennent entre leurs mains des lampes quasi vides
qui bientôt vont s'éteindre, mais sans le réaliser, sans se rendre compte. Et ce qui est triste, frère, ce qui est dramatique dans cette parabole, c'est que les vierges folles ne se sont rendues compte qu'elles n'avaient plus d'huile, que quand l'époux était arrivé, elles auraient pu se rendre compte plus tôt, elles auraient pu réagir. Mais quand on est dans le sommeil spirituel, on devient inconscient, on ne réalise pas des choses qui se passent. Le danger avec le sommeil spirituel, c'est de ne se réveiller que quand il est déjà trop tard. C'est de réagir quand il est déjà trop tard, quand on a déjà tout perdu. Et dans la Bible, il y a un homme qui a vécu la même chose du nom d'Ésaü. Écoutez les paroles d'Ésaü alors qu'il est dans cet état de sommeil, dans cet état d'inconscience, dans cet état d'irresponsabilité. Je prie Dieu que cela ne soit jamais ta situation dans le nom de Jésus. Nous sommes dans Genèse 25, 31 à 34. La Bible déclare, Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, écoutez sa réponse, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Vous voyez, à cause de la faim. Ésaü plutôt méprise le droit d'aînesse. Il méprise l'héritage des aînés. Il méprise la prêtrise que Dieu confiait aux aînés à cause d'un mais. Ça, c'est l'inconscience, l'irresponsabilité. Et Jacob dit au verset 33, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Mépriser veut dire dédaigner, négliger, cracher sur quelque chose, déprécier, déconsidérer, se désintéresser, sous-estimer. C'est ce que Ésaü fait et c'est ce que le sommeil spirituel, c'est à ça que le sommeil spirituel conduit ses victimes. Bien-aimés, notez ceci. Le sommeil spirituel te fait perdre la juste valeur, la juste appréciation des choses spirituelles, au point de les mépriser, de les négliger, de les sous-estimer, de les déconsidérer. Ésaü, une chose aussi précieuse que Dieu te donne, Dieu t'a fait le don des aînés. Les aînés étaient la part de Dieu. Plus tard, le Seigneur se révèle à Moïse et il lui demande de mettre à côté, de sanctifier les aînés. C'était la propriété de Dieu. Le Seigneur ne voulait pas que l'on touche aux aînés. C'était sa part, c'était sa portion. Les aînés étaient particuliers aux yeux de Dieu. Mais Ésaü, à cause de l'inconscience, à cause du sommeil spirituel, il dédaigne cela. Il crache sur une telle grâce, une telle faveur. Un peu comme les vierges folles. Le temps qu'Ésaü se rende compte du drame, c'était déjà trop tard. Et l'auteur aux Hébreux nous dit, dans le chapitre 12e, le verset 17e, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, en parlant d'Ésaü, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Bien-aimé, je voulais te dire ce matin que si tu ne te réveilles pas, si tu ne sors pas de ton sommeil spirituel maintenant, il arrivera un temps où tout ce qui te restera ne sera plus que tes larmes. Et sache qu'il y a des moments où les larmes ne peuvent rien pour toi. Tes larmes ne te serviront de rien. Ésaü a pleuré et il a pleuré. Mais la Bible dit qu'il fut rejeté, qu'il la sollicita avec larmes. La version Nouvelle Bible Second dit, il fut rejeté. En effet, il ne trouva aucune possibilité de changement, bien qu'il ait recherché dans les larmes. Matthieu 25, 10 à 13. Pendant qu'elles allaient en acheter, parce que quand elles se sont réveillées, alors que la voix a crié, « Réveillez-vous, l'époux est là !» Quand elles se sont réveillées, au moment d'aller à la rencontre de l'époux, elles se rendent compte que dans leur lampe, il n'y a plus d'huile. C'est seulement ce moment-là qu'elles réalisent. Mais c'était trop tard. Et elles se tournent vers les vierges sages,
essayant de demander si elle pouvait leur prêter un peu d'huile. Mais celle-ci était incapable de le faire. Pas parce qu'elle ne voulait pas, pas parce qu'elle n'avait pas la volonté. Mes chers bien-aimés, il y a des choses dans la vie qu'on ne partage pas. Comme je l'ai dit, il y a des choses qu'on ne communique pas. Tu dois l'avoir toi-même. Tu dois les chercher toi-même. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, je ne pourrais pas me sanctifier à ta place. Avec tout le respect, toute la considération, toute l'affection que tu peux avoir pour moi, tu ne pourras jamais craindre Dieu à ma place. Il y a des choses que tu dois faire toi-même. Il y a des choses que je dois faire moi-même. Elles ont regardé les folles avec le cœur rempli d'amour, mais elles étaient incapables de donner, pas par refus, mais par impossibilité. Nous ne pouvons partager notre huile, car ça fait partie des choses que vous devez aller chercher vous-même. Et la Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Elles se sont mis à pleurer, elles se sont mis à gémir. Je les imagine en train de frapper à la porte. Seigneur, c'est nous. Seigneur, c'est nous. Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, souviens-toi. Mais c'était impossible. Le temps était déjà passé. La porte avait déjà été fermée. Bien-aimé, il arrivera un temps où la porte de la grâce sera fermée et que le sommeil spirituel ne te fasse pas passer à côté de l'opportunité du salut que Dieu te donne maintenant, à côté de l'opportunité de la délivrance que Dieu t'accorde maintenant. Verset 12. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et ce matin, le Seigneur m'envoie sonner de la trompette, afin que ceux qui dorment se réveillent de leur sommeil. Car bientôt, il sera trop tard. Bientôt, il sera trop tard. Mon frère, bientôt, il sera trop tard. Ma soeur, bientôt, il sera trop tard. Cher homme de Dieu, servante de Dieu, bientôt, il sera trop tard. Église du Seigneur, bientôt, il sera trop tard. C'est maintenant le moment de sortir du sommeil. C'est maintenant le moment de sortir de cette léthargie, de cette passivité, de cette nonchalance, de cette négligence. L'apôtre Paul nous en parle dans son épître aux Romains, le chapitre 13e. Lisez avec moi du 11e au 14e verset. Écoutez ce qu'il dit. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est maintenant le temps, c'est maintenant le moment. Vous qui vivez encore dans les œuvres de la chair, c'est maintenant le moment de sortir. Vous qui vivez encore dans une vie de mélange, c'est maintenant le moment de sortir. Vous qui vous plaisez encore dans le mensonge, dans la débauche, dans l'adultère, dans la cupidité, dans l'immoralité, dans toutes ces choses, c'est maintenant le moment de sortir. C'est maintenant, mon ami, le moment de sortir du sommeil. Toi qui te plais encore dans la masturbation, c'est maintenant le moment de sortir. Toi qui a encore une vie de double face. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Français courant dit, ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Bien-aimés, je prie le Seigneur qui nous donne cette capacité de discerner, cette capacité de comprendre le temps, la saison dans laquelle nous sommes, la saison dans laquelle nous vivons. Ce temps-ci, que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre les enjeux qui se rattachent à ce temps. L'époux est à la porte, mon ami. L'époux est à la porte. L'époux, celui que nous attendons, celui que nous prétendons aimer, est déjà à la porte. Éphésiens 5,14, l'apôtre Paul déclare, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous devons discerner le temps, discerner la saison. Lisez avec moi Luc,
Luc 12, 54 à 56. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Ils ont manqué de discernement. Que Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence de temps. La version Alfred Kwendi, hypocrite que vous êtes, puisque vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas comprendre à quel temps vous vivez? Que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre à quel temps nous vivons. La Bible dit dans 1 Jean 2, 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. 1 Thessaloniciens 5, 6. L'apôtre Paul déclare, ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Vous voyez? Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Ayant pour casque l'espérance du salut. Alfred Kwendi du même passage, ne nous laissons pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience, vous voyez, mais restons vigilants, sobres et conscients. Que Dieu nous aide. Quelles sont les stratégies que le malin utilise pour amener l'Église, les saints, dans le sommeil spirituel en ce temps de la fin? La première stratégie est la suivante. Le diable cherche à nous faire perdre l'espérance du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable cherche à nous faire perdre l'espérance du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Église du Seigneur, nous devons prendre conscience du fait que la plus grande stratégie de l'ennemi en ce temps de la fin consiste à éloigner de nos pensées la réalité de son retour et de son retour imminent. S'il arrive à effacer cela de nos esprits, de nos pensées, de nos réflexions, de nos méditations, c'est fini, il a réussi à nous avoir. Et le malin dans sa ruse, il travaille pour que le retour du Seigneur devienne le cadet de nos soucis. Il travaille pour qu'on y pense le moins possible, pour que ça ne soit pas notre préoccupation. Et vous savez quelle est la raison de cette stratégie? Nous la trouvons dans Matthieu 24, 43. Écoutez ce que la Bible dit. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer, et ne laisserait pas percer sa maison. Vous voyez, la Bible dit s'il savait, il veillerait. Et le diable s'arrange pour qu'on ignore que le Seigneur va venir. Un peu comme celui qui se fait cambrioler, ignore que les brigands vont venir, que les voleurs vont venir. La Bible dit, s'il savait, il ne serait pas en train de s'assoupir et de sommeiller calmement, non, il serait en train de veiller, il serait en alerte pour voir par où est-ce qu'il pourrait éventuellement entrer, pour voir s'il y a des brèches, pour voir s'il y a des ouvertures. Il serait prêt à crier au secours si jamais il percevait quelques malfrats. Il serait en train de veiller s'il savait, s'il avait conscience de l'éventualité d'une visitation des bandits, il serait en train de veiller. Et pour que le diable te sombre, te plonge dans le sommeil, il n'a qu'à t'enlever la conscience de cette éventualité-là. Rappelez-vous que le Seigneur lui-même a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Voilà pourquoi l'ennemi s'évertue à entretenir ces vides dans notre esprit. Il s'arrange pour qu'on parle le moins possible du retour du Seigneur dans nos églises. Il s'arrange pour que l'église du temps de la fin ignore les choses qui appartiennent au temps de la fin. Il s'arrange. Savez-vous qu'il y a dans notre environnement des chrétiens, je ne parle pas des païens, des chrétiens qui n'ont jamais entendu parler du retour de Christ?
Ou s'ils en ont entendu parler, c'est vraiment de manière vague. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, ou même à nier l'existence de l'enlèvement. Et pourtant, les disciples de l'Église primitive ne vivaient que pour ça. Ils attendaient ardemment le retour du Seigneur. Ils soupiraient après le retour du Seigneur. Ils soupiraient après l'enlèvement. C'était leur attente. Philippiens 3:20, la Bible dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, notre cité. Ils se regardaient eux-mêmes comme étrangers ici-bas. Ils se regardaient eux-mêmes comme pèlerins. Mais regardez-nous aujourd'hui, on ne se voit plus comme des étrangers, comme des passagers. On se voit comme des habitants de ceux qui doivent s'établir sur cette terre. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur, d'où nous attendons aussi aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Français courant dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alfred Cohen dit, de là viendra pour nous sauver le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons, écoutez ça, nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Et ce qui est encore intéressant, c'est que non seulement qu'ils attendaient ce retour, mais ils alignaient, ils conformaient leur vie par rapport à ce jour où leur Seigneur allait revenir. Ils alignaient, ils accommodaient, ils aménageaient leur vie par rapport à ce jour où la tempête va sonner. L'espérance du retour de leur Seigneur conditionnait leur mode de vie. Notez cette vérité, chers bien-aimés. La manière avec laquelle tu attends son retour déterminera la manière avec laquelle tu te conduiras ici-bas. Je répète, la manière avec laquelle tu attends son retour déterminera la manière avec laquelle tu conduis ta vie ici-bas. Autrement dit, plus tu as conscience de ce retour, plus tu as conscience de ce jour, plus tu as conscience que c'est pour bientôt, plus tu as conscience qu'il est à la porte. Bien-aimé, tu te prépareras différemment. Tu vivras même différemment. L'apôtre Paul dit dans Tite 2, 11 à 13, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, écoutez ça, elle nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Écoutez le verset 13e. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, la version français courant. Nous allons lire le verset 12e et le verset 13e, mais dans la version français courant. La grâce nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Verset 13. C'est ainsi que nous devons attendre. Alléluia. Quand on est dans l'attente, il y a un certain genre de vie que l'on développe. Il y a des manières que l'on développe. Il y a des choses que l'on arrête. Il y a des choses que l'on fait. Il y a une conscience que l'on développe. Quand on est en train d'attendre, on ne vit pas comme ceux qui sont sans attente. Quand on est en train d'attendre, on se prépare par rapport aux choses que l'on attend ou à la personne que l'on attend. L'apôtre dit, c'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. L'attente de son retour produit en nous une certaine manière de vivre qui nous distingue des autres. Et toujours en parlant de cette attente, écoutez ce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, toujours en parlant de ce que l'attente produit dans la vie d'une personne. Nous sommes dans 2 Pierre 3, 10 à 14. La Bible déclare, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété.
tout en sachant ce qui va arriver, tout en connaissant des choses vers lesquelles nous allons, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Verset 12, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13, mais nous attendons, bien-aimés, en attendant ces choses, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible dit c'est pourquoi. C'est-à-dire, par rapport aux réalités que nous savons, de son retour, de la fin de toutes choses, c'est pourquoi, puisque nous connaissons cette vérité, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Écoutez, le même passage, version français courant. Je vais lire du 11e au 14e verset. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement de Dieu. Ça, c'est la conduite de ceux qui attendent le retour de leur Seigneur. Ça, c'est le retour, la vie de ceux qui attendent le son de la trompette. Il dit, il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et voilà ce que nous attendons. C'est pourquoi, verset 14e, mes chers bien-aimés, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Alors arrêtez de me parler sans comprendre de grâce. La grâce n'est pas une licence pour vivre dans n'importe quoi. Au nom de la grâce, on se laisse aller. La Bible dit, en attendant son retour, efforcez-vous pour être pur. Il faut s'efforcer, il faut se battre pour être pur, pour être irréprochable aux yeux de Dieu. Voyez, et le diable sait que plus tu es inconscient de ce retour, plus tu es inconscient de la réalité des choses qui arrivent, plus tu es inconscient du jour de l'enlèvement, plus tu te laisses aller, plus tu es inconscient, plus tu te déconnectes de Dieu et tu te connectes. Plus tu es inconscient, tu te déconnectes. Plus tu es conscient, tu te connectes à Dieu. Et tu te prépares. Tu te bats. Voilà pourquoi dans ces stratégies pour endormir l'Église, dans les formules qu'il utilise pour endormir les saints en ce temps de la fin, il travaille tout simplement pour nous faire perdre l'espérance de son retour. Il travaille pour qu'on y pense le moins possible, pour qu'on n'en parle pas, pour que dans nos églises, on enseigne sur tout, on prêche sur tout, sauf sur la chose qui devait nous concerner en ce temps de la fin au plus haut point. L'ennemi s'arrange pour que nos prédicateurs nous parlent plus de la vie sur terre que de la vie au ciel. Pour que nos enseignements nous renvoient plus nos pensées aux choses d'en bas. Nous vivons dans une génération où on a réduit la bonne nouvelle de Christ à des choses terrestres. Ça, c'est l'œuvre du malin. Avec Christ, tu vas voyager. Avec Christ, le mariage est garanti. En Jésus, tes finances vont prospérer. En Jésus, tu auras du succès. Tu vas percer dans la vie. En Christ, Jésus, c'est le bien-être, c'est le bon vivre, c'est le manger, c'est le boire. C'est cela que nous prêchons, c'est cela que nous entendons à longueur de journée. Et comme résultat, ça nous fait perdre l'espérance du ciel, l'espérance de son retour. Alors on se met à chercher, à nous inquiéter pour les choses d'en bas. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Votre Père sait
que vous en avez besoin. Ce sont des païens qui s'en inquiètent. Nous nous inquiétons d'autre chose. Nous nous préparons au son de la trompette. Je ne suis pas contre que l'on réussisse ici-bas. Je ne suis pas contre que l'on connaisse du succès dans toutes nos entreprises. C'est biblique, c'est la volonté de Dieu. Je ne suis pas contre. Mais la vie chrétienne est bien plus que cela. Changeons notre manière de présenter l'évangile. Arrêtons de dire aux gens, viens à Jésus, tu seras guéri. Viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus, tu auras des enfants. Viens à Jésus, tu auras le chômage va finir, frère. Ça, c'est pas l'évangile du Christ. Ça, c'est pas l'évangile du Christ. Ces choses sont secondaires. Nous ne devons pas en faire de priorité. Ne se limiter qu'à ça, c'est passer à côté de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi plusieurs se sont, en fin de compte, relâchés dès le jour où ils ont obtenu la chose qu'ils espéraient. Elle a voulu le mariage, elle a voulu les enfants, il a voulu le travail, il a voulu le visa. Le jour où Dieu a exaucé sa prière, il s'est relâché. Il s'est laissé aller. Il a perdu son zèle. Pourquoi? Parce que c'était ça son attente. On lui avait mal présenté l'évangile. La Bible dit dans Luc 21, 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent ou encore ne s'assoupissent, de peur que vous ne puissiez vous endormir. Prenez garde à vous-même. » Par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. C'est des choses qui nous endorment. C'est des choses qui amènent l'assoupissement. C'est des choses qui amènent le sommeil spirituel. Quand on commence de manière exagérée à trop nous inquiéter aux choses de la vie. Comment vais-je manger? Comment vais-je m'habiller? Comment vais-je faire ci? Comment vais-je faire ça? Quand ça remplit notre être, quand on commence à vivre que pour gagner un gain de plus, frère, la Bible dit que ça nous assoupit, ça nous endort, ça nous appesantit. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Français courant dit, prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup. Philippiens 3, 18 à 20, la Bible dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens 15, 19. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Français courant, Saint-Meur plutôt dit, si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Vous voyez? Et c'est ce que le diable fait. Nous enlever l'espérance glorieuse, détourner nos regards du ciel, de son retour et nous focaliser vers les choses d'en bas. Commencer à nous servir Christ, à nous servir de Christ plutôt. Au lieu de servir Christ, on se met à se servir de Christ pour les intérêts terrestres, pour les avantages de ce monde, de ce siècle. Alors là, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Ce matin, j'aimerais le dire et le redire avec l'apôtre Paul. Cher bien-aimé, il y a quelque chose que nous attendons. Il y a quelqu'un que nous attendons. Il y a un événement que nous attendons. Nous attendons ce jour où de nos oreilles, nous entendrons le son de la trompette. Nous attendons ce jour où enfin nous allons le voir. La Bible dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il ne touchera pas le sol, mais il sera suspendu à un certain niveau. Et les saints les verront. Et tous ensemble, nous serons attirés vers lui. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec lui. Frères, ça c'est notre espérance. Et alors que je suis en train
de clore cette première stratégie, j'aimerais vous partager cette vérité notée. Ton empressement ou ton indifférence quant au retour de Christ n'est rien d'autre que le reflet de la place qu'il occupe réellement dans ton cœur. Je répète, ton empressement ou ton indifférence par rapport au retour du Christ n'est rien d'autre que le reflet de la place qu'il occupe réellement dans ton cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que croyez-moi bien aimé, plus tu aimes le Seigneur, plus tu vas désirer le rencontrer. Oui, plus on aime une personne, plus on veut la voir, plus on est attaché à une personne, plus on veut passer du temps avec elle. Et plus on aime le Seigneur, plus on désire le rencontrer, plus on désire le voir. Le psalmiste dit dans Psaume 42, 2 à 3, « Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Écoutez ce que le psalmiste dit, « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Il dit, quand est-ce que ce moment viendra où enfin je me tiendrai devant sa face? Quand est-ce que ce temps arrivera où je veux voir mon bien-aimé Sauveur? Quand est-ce que ce moment arrivera où je verrai le Créateur du ciel et de la terre? C'est lui qui tient toutes choses par sa main toute puissante. C'est lui qui a créé toutes choses par la puissance de sa parole. Du néant, il a fait exister tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons, des choses visibles et invisibles. Quand viendrait ce temps où je me tiendrai devant lui, où je le verrai enfin, tel que je te vois, tel que tu me vois? Ce jour où nous le verrons, nous serons dans sa présence. Il dit, mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif. Il était tellement attaché à Dieu que son âme ne battait qu'au rythme de ce jour où il allait rencontrer le Dieu de son amour, son bien-aimé Sauveur. Lisez avec moi Psaume 27, verset 4e. La Bible dit, je demande à l'Éternel une chose. Il dit une chose. Je demande une seule chose à l'Éternel que je désire ardemment. La chose que je demande à Dieu, c'est une chose que je désire ardemment. C'est une chose après laquelle je soupire. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ça, c'est la chose que je désire ardemment. C'est pas le mariage, c'est pas le voyage, c'est pas le travail, c'est pas les finances, non. C'est que je désire ardemment du plus profond de mon cœur, c'est demeurer dans sa présence et le voir, c'est d'être avec lui, passer du temps avec lui, l'admirer, contempler sa magnificence. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens 1, 23, dit, je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Il dit, il y a deux choses qui m'attirent. J'ai au même moment envie de rester avec vous à cause de l'œuvre du Seigneur, parce que je dois vous enseigner, parce que je dois vous affermir. Mais au même moment, je suis tiraillé par le désir de le rencontrer. Et ça, c'est beaucoup mieux. C'est ce qui est meilleur. Je désire partir. Je désire être avec lui. Je désire le rencontrer. C'est bien ici-bas. Et du reste, si je vis ou si je demanderai à Dieu de me laisser la vie, c'est pas pour les choses de ce monde. C'est pour l'œuvre que je dois accomplir pour lui. Mais en ce qui me concerne, je suis plus attiré à aller le rencontrer, à rester avec lui, à passer du temps avec lui. Ça, c'est beaucoup mieux. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ma question pour toi ce matin, c'est quoi ton trésor? C'est qui ton trésor? C'est quoi la chose que tu as de plus cher? C'est quoi la chose que tu as de plus précieux? C'est quoi la chose qui te tient plus à cœur? C'est quoi la chose pour laquelle tu te battrais, tu donnerais tout, tu donnerais de ton énergie, de ton temps, de ta vie? C'est quoi la chose qui représente pour toi plus que toute autre chose au monde? C'est quoi? Le jour où tu la trouves, ce jour-là tu comprendras là où est ton cœur, là où tu places ton cœur. Et je prie Dieu que nous puissions
faire de lui ce que nous avons de plus cher et de plus précieux, qui soit notre trésor, afin que nos cœurs soient constamment tournés vers lui. Et ainsi, nous serons en train de soupirer après son attente. Nous serons en train de soupirer après son retour. Et ainsi, nous serons en train de soupirer d'un ardent désir après ce jour où il viendra nous chercher, ce jour où il dira: mes fils, venez à ma rencontre. Mes enfants, entrez dans la maison de votre Père. Voici la demeure que je suis allé préparer pour vous. Rappelez-vous quand je vous ai dit que je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Voici la place que j'ai préparée pour vous. Voici le sanctuaire. Voici votre cité. Voici votre tabernacle. Cet endroit où vous n'aurez plus besoin du soleil pour vous éclairer le jour, où vous n'aurez plus besoin ni de la lune ni des étoiles pour vous éclairer la nuit. Cet endroit où moi-même je serai votre lumière, moi-même je serai votre gloire, moi-même je serai votre temple, moi-même je serai votre vie, moi-même je serai votre sanctuaire. Entrez dans votre demeure éternelle auprès de votre Père. Si c'est ce qui remplit ton cœur, cher bien-aimé, tu vas soupirer après son retour. Les choses de ce monde vont ternir à tes yeux. Tu n'auras plus autant d'attachement pour les choses de ce monde, pour les désirs de la chair, parce que tes regards seront désormais tournés vers autre chose. La Bible parle de Moïse, dit que quand il est devenu grand, quand il est devenu vieux, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur autre chose. Il a préféré pour un temps l'opprobre avec ses frères, l'opprobre du Christ, la honte avec ses frères à Goshen dans la servitude. Pourquoi a-t-il accepté toutes ces choses? Pourquoi a-t-il accepté de perdre les trésors, les jouissances du palais de Pharaon? Pourquoi? Parce qu'il avait les regards fixés vers quelque chose de plus précieux, quelque chose de plus grand que ce que le palais du Pharaon pouvait lui offrir. Et c'est ça qui motivait sa vie, c'est ça qui motivait ses actions, c'est ça qui induisait tout ce qu'il faisait, c'est ça qui était la flamme qui le consumait au-dedans de lui et qui le poussait à braver l'homme le plus puissant de la terre. C'est ça l'ardeur qu'il ressentait au-dedans de lui qui faisait qu'il décide, qu'il prenne certaines décisions, qu'il donne une certaine orientation à sa vie. Toute sa vie, ses attitudes, ses actions et ses réactions étaient déterminées par les choses qu'il attendait. Et le diable sait qu'aussi longtemps que je laisserai cette espérance dans ton cœur, j'aurai du mal à t'avoir. Et parmi l'une de ses plus grandes stratégies, c'est de venir effacer de nos cœurs cette attente. Raison pour laquelle le retour du Seigneur est la chose de laquelle on parle le moins possible dans nos églises. Et pourtant, en ce temps de la fin. Voici pourquoi certains hommes de Dieu ne touchent pas le retour du Christ. Eux, ils se disent qu'ils ont reçu le ministère d'encourager les gens. D'encourager les gens. Pas le ministère de leur préparer à leur éternité. Ils ont reçu le ministère de s'occuper de la petite portion de l'existence humaine ici sur cette terre. Ils n'ont pas reçu le ministère de nous préparer à l'éternité. À l'éternité. À l'éternité. Ça, ce n'est pas un ministère qu'ils ont reçu. Le diable a réussi à leur faire croire cela. Et c'est devenu une réalité si intense dans leur cœur qu'ils ne parlent plus du retour du Seigneur. Qu'ils ne parlent plus de l'espérance glorieuse. Le diable a réussi à le faire. Il a réussi à nous faire oublier ce qui pouvait être le moteur de notre existence ici-bas. Ce qui pouvait être la motivation de nos actions et de nos réactions. Ce qui pouvait être la cause, l'impulsion de notre vie ici sur cette terre. Il a réussi à enlever cela de nos cœurs. Voilà pourquoi le sommeil spirituel a trouvé un passage vide. Le sommeil spirituel a trouvé les brèches. Le sommeil spirituel a trouvé les accès. Et nous avons une église complètement endormie. Nous avons une église complètement ensommeillée. Nous avons une race des saints, une race de chrétiens dans l'assoupissement, dans l'endormissement. La Bible dit, toutes s'assoupirent, et les vierges folles et les vierges sages. Toutes
quand on perd l'espérance, on tombe dans le sommeil spirituel. Je sais que j'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel, me consoler. Je ne sais qu'est-ce que tu as entendu de l'Esprit pendant que j'étais en train de prêcher. Mais je t'exhorte à prier. Seigneur, préserve cette espérance. Je veux vivre pour ton retour. Seigneur, que cela soit un désir ardent de mon cœur. Père, je peux y arriver par moi-même. C'est le genre de choses que je ne peux créer par moi-même. Papa, j'ai besoin que tu le places au-dedans de moi. Seigneur, que cela soit bien plus qu'une connaissance intellectuelle, mais que cela devienne une révélation qui va s'imprimer dans mon âme et dans mon cœur, gravé, Seigneur, dans mon esprit. Je t'en prie, fais-le, parle à Dieu. Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci, j'irai là-bas.